Et ben salut à tous les amis, c'est Zolrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven de Tempête de Glace. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici à l'hôpital en fait où il y avait la sœur d'Axel qui était hospitalisée. Donc je sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà, voilà, donc en fait il y avait la sœur d'Axel qui était hospitalisée ici. Et nos amis qui se sont fait aussi déglinguer par la Lust Academy. Donc du coup maintenant qui sont hospitalisés également. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace. Alors oui, ça fait un moment que j'ai pas fait la suite. Parce que j'ai plein d'autres vidéos à tourner, d'autres sujets aussi. Donc c'est pas souvent évident. Donc oui, j'ai plein d'autres vidéos et d'autres projets à faire. Donc c'est pas évident pour moi de tourner des vidéos assez régulièrement. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace. Donc, on va se rendre au terrain de foot de Raymond. Donc, on va y aller, maintenant. Attendez. Oh, puis la musique est stylée, la musique. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner si vous aimez cette série. Et que vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Inazuma Eleven, que ce soit des let's play ou même des vidéos sur la licence. Alors, on doit aller à Ramon. Ah, je crois que c'est lui qu'on va aller voir. À qui on va parler. Monsieur Inman, monsieur le directeur, nous... Je sais, Marc, vous n'aviez aucune chance. Vous n'avez aucune chance de vaincre la Miss Academy. Vous n'y étiez pas encore prêt. Personne ne l'était. En effet, aucune équipe n'est actuellement de taille à les affronter. Que va-t-on faire, père? D'accord, il répond même pas. On ne peut pas rester les bras croisés. En effet, il n'y a qu'une seule chose à faire. Réunir les meilleurs footballeurs pour vous former une équipe de choc capable de vaincre la Miss Academy. Une équipe de choc? Écoutez-moi tous, j'aimerais vous révéler le projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout ce temps. Initialement, mon objectif était de... Ah, attendez. Mon objectif était de contrecarrer les plans machiavéliques de Red Arc. Mais au vu des circonstances, il est nécessaire de vous donner les moyens de vaincre la Miss Academy lors de votre voyage. Un voyage de quoi parlez-vous, père? Bah oui, on veut savoir, nous. Contemplez cette merveille. Ah, c'est la caravane Inazuma. C'est pas vrai! Le sol est en train de s'ouvrir! Non mais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Marc est content. Donc du coup, voici la caravane Inazuma. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voici la caravane Inazuma. Elle vous permettra de voyager à travers tout le pays à la recherche des meilleurs joueurs de football. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir, Marc. Tu vois bien que ce n'était pas le moment de te morfondre à l'hôpital. Ouin, ouin, on va faire un voyage pour créer l'équipe de foot la plus forte qui soit. Génial, allez tout le monde, en route. Attendez une seconde, il ne faudrait pas au moins un adulte pour conduire la caravane? J'avoue, bonne remarque, le seul adulte de l'équipe, c'est notre entraîneur, Monsieur Inman, mais... C'est moi qui vais prendre le volant. Monsieur Vécaran, vous allez mieux? J'ai encore un peu mal, mais je suis tout à fait en mesure de conduire. Super, alors ça veut dire qu'on est prêt à partir. Allez, en route! Non mais Marc, il est toujours pressé de partir, lui, hein.
Lui, tout ce qui compte, c'est de partir et de voyager. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête. Marc, tu penses vraiment qu'on est de taille? L'Union Academy a des années-lumière de ce qu'on a affronté jusqu'à présent, même de la Royal Academy et du collège Zeus. Collège Zeus, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? On n'a jamais renoncé, c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Monsieur Eman Dittmer, si on se bat ensemble, on pourra déplacer ces montagnes. Enfin, déplacer des montagnes, pardon. Marc, il faut que je te dise quelque chose. Je ne ferai pas le voyage avec vous. Quoi? Ce serait de la folie de se lancer aveuglément. Aveuglément, ouais, c'est ça. Ce serait de la folie de se lancer aveuglément dans une bataille contre un ennemi dont nous ne savons rien. Eman nous sera bien plus utile en enquêtant ici pour découvrir ce qui se cache derrière la Luce Academy. C'est pour bon, il faut qu'on affronte d'ignobles extraterrestres et on n'a même pas d'entraîneur pour nous accompagner. Mais si Monsieur Eman ne vient pas avec nous, qui va nous encadrer pendant les matchs? Il a raison. Sans entraîneur pour nous guider, à quoi bon former une équipe d'élite? Vous êtes pitoyable. Ouf! En voilà une équipe de pleurnichards incapables de se débrouiller tout seuls. Quoi? Monsieur le directeur, c'est ça la meilleure équipe de foot du pays. C'est qui? Aucune idée. Mais qui êtes-vous? Dorénavant, je serai votre nouvelle entraîneuse. Je m'appelle Lina Schiller. Oh, mais père! Elle est vraiment impressionnante! Bon, enfin, impressionnante. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais pu dire. Hein. Mais bon, vous êtes vraiment la remplaçante de Monsieur Hillman? Bah, apparemment, oui. Monsieur le directeur, êtes-vous bien sûr que l'on puisse confier l'avenir de la planète à ses enfants? Ils ont déjà perdu contre les académies, qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils se débrouilleront mieux la prochaine fois? Ça alors, elle ne manque pas de tout de tout paix. La prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Notre défaite n'a fait que renforcer notre détermination. Me voilà rassuré, certains de vos joueurs sont blessés, n'est-ce pas? À ton avis, quel idiote et quel con salade. Bien sûr qu'ils sont blessés, nos joueurs. C'est vrai, ils sont encore à l'hôpital. Dans ce cas, il est inutile de prendre la route dès maintenant. Et tu proposes quoi au juste? Il va d'abord falloir leur trouver des remplaçants. Il y a 11 joueurs dans une équipe de foot, on est 8. 11 moins 8, je retiens 1. Ce qui fait, 10. Enfin, attendez, je sais plus, il a dit quoi. Bref, c'est pas grave. On a 3 blessés, il va donc falloir recruter 3 nouveaux joueurs. Mais vu l'état de notre collège, ça ne va pas être de la tarte. C'est quoi ce regard? J'ai dit une bêtise? Vous êtes des incapables, il a fallu intervenir pour vous faire entrer dans le collège Umbrella et maintenant. Nous faire entrer, je vois, c'était donc vous qui nous avez indiqué comment accéder au collège Umbrella. Je présume que c'est également vous qui avez averti mon père de la prochaine cible de la Lutte Academy. C'est exact. À présent, il y a encore une chose que vous devez faire. Vous devez retourner au collège Umbrella. Retourner au collège Umbrella? Le collège est dans un seul état, mais aucun élève n'a été blessé pendant l'attaque. À mon avis, vous n'aurez aucun mal à y recruter des joueurs compétents, ayant une dent contre la Lutte Academy. C'est vrai, je pense en effet qu'ils ont de quoi être motivés. Bobby Scherer et Eric Eagle. Attendez, ça se prononce comme ça? Moi, ça doit se prononcer comme ça. Devraient bientôt revenir de Kirwood.
Allez les retrouver à la gare, ils souhaiteront certainement se joindre à nous. Vous connaissez Bobby et Eric? Cela va de soi. Lorsque je dirige une équipe, je fais en sorte de connaître en détail chaque des joueurs qui la composent. Eh ben... N'être donc pas la deuxième phase du plan de l'Ice Academy est peut-être déjà en cours d'exécution. Il faut nous préparer au mieux pour les affronter. Je crois que sur ce point, on est tous d'accord. Un poil autoritaire, la demoiselle. Grave. Marc, pars devant. Je ne peux pas partir sans dire au revoir à Julia. Je ne risque pas de la revoir de sitôt. Oui, c'est dommage que tu t'en ailles alors. Oui, c'est dommage que tu t'en ailles alors qu'elle vient juste de se réveiller. Je suis sûr qu'elle comprendra. On se voit tout à l'heure. Ça marche. Bien, Marc, allons parler à Bobby et à Eric. Il faut aussi recruter de nouveaux joueurs au collège Umbrella. Lorsque notre équipe sera complète, on pourra partir. On a plutôt été malmené dernièrement, mais je commence à entrevoir une lueur d'espoir aller en avant. On y va. Ouais. Enfin, cela dit, ça sera pas vraiment de la tarte, hein. Oui, oui, vraiment. D'accord, prenez soin de vous. De qui elle parle? Bizarre quand même, hein. Qui c'était Sylvia? C'était Bobby et Eric. Ils n'ont pas pu empêcher la Deuce Academy de détruire Carwood. Ils étaient vraiment contrariés de ne pas avoir pu aider leurs amis là-bas. Ils sont allés à Carwood pour revoir Malcolm, un ancien camarade de classe aux États-Unis, c'est bien ça? De toute façon, je suis sûr qu'ils ont fait leur possible, j'imagine. L'état dans lequel ils doivent être. Oui. Non, je m'inquiète pour eux. Mais non, mais ça va aller, t'inquiète. Oh non, non. Ils ont dit ils ont dit qu'ils étaient à la gare. Est-ce que tu pourras y aller et vérifier s'ils vont bien, s'il te plaît? Mais oui, t'inquiète. La gare d'Inazuma a été ajoutée à la carte. Trouver d'autres joueurs, encore 3. Non, merci, je sais, hein, je sais compter, voilà, merci. Je vous jure. Bon alors, vous voulez qu'on aille à Umbrella ou qu'on aille directement à la gare? Moi je pense que ce sera mieux d'aller à la gare direct maintenant, comme ça... Mais qui on a une personne? Bah tiens, les voilà. Marc? Marc, c'est vrai que vous avez été battu par Analus Academy? Oui. Carwood aussi s'est fait battre quand on y est allé. Le collège n'était plus qu'un champ de ruines. Je vois. Je n'arrive pas à m'y faire. Si seulement on était arrivé à temps. Rien ne dit qu'on aurait été en mesure de les battre si on avait été présent. Mais pourquoi tu dis ça? C'est des extraterrestres, Bobby. On ne sait rien à propos de Danus Academy. Je m'en veux de ne pas avoir été capable d'aider nos amis. On n'a pas su protéger les collèges Ramon et Kirkwood. Ça me rend vert de pas avoir réussi à arrêter ces martiens de bad. Eric, Bobby. Je me vengerai d'eux pour Malcolm. On s'était promis qu'on s'affronterait de nouveau lors du football frontière. Je tiendrai ma parole quoi qu'il arrive, ces extraterrestres n'y changeront rien. L'heure des règlements de compte a sonné, le football a trop d'importance à mes yeux pour tout laisser tomber. Eric. Marc, tu peux compter sur nous pour vaincre la Luce Academy. Super, c'est cool de vous avoir dans l'équipe. Je suis sûr que Sylvia n'a pas l'intention de rester les bras croisés à l'encourager de loin. Ouais, mon ami, vous avez encore quelque chose à régler, c'est pas vrai? Comment ça? Eh, dites donc. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Marc, on t'attend ici. Passe-nous prendre quand vous serez prêt à partir. Non, on est prêt pour...
Bon, moi je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait, laissez-moi te donner un coup de main. Moi on va affronter la meilleure équipe du football et des batteries. Ah ouais, là, c'est bon. Ah c'est parce qu'en fait j'ai appuyé sur non en fait, je pense que c'est pour ça en fait que ça m'a mis... du genre je pouvais pas. En fait j'ai dû appuyer sur non et du coup c'est pour ça que je me suis dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens d'attaque Marc, les petits hommes verts vont voir rouge. Faut pas se tromper, quoi? Bon bref, pas grave. Lui vous rejoint. Hop. Oh. Merci d'avoir permis à ces deux-là de rejoindre l'équipe Marc. Ils m'ont demandé de te remettre ça. Je vais te donner le manuscrit. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. En fait, j'ai bugué, mais en fait, non, si, c'est ça. Apparemment, ce sont les élèves de Carwood qui ne leur ont donné. On n'est pas les seuls à avoir une dent contre la Luce Academy. Ouais, bah oui, manuscrit. Ouais, manuscrit, ouais. Non, non mais en fait, si vous voulez, en fait, au début, j'avais un doute, mais en fait, non, c'est bon. On doit arrêter ces extraterrestres. On ne se bat pas on ne se bat pas que pour nous, mais aussi pour tous ceux qui ont souffert de leurs attaques. Bah oui, hein. Ah, il y a encore un. Bah, logiquement, du coup, on doit aller au collège Ambrana maintenant, du coup, logiquement. Hop. Hop, collège Ambrana maintenant. On peut y parler, lui? Bah, bref. Tiens, c'est pas à eux qu'on doit parler, je crois. Si, c'est à eux qu'on doit parler, oui, c'est ça. Marc, tout va bien? Ouais, ça va, le pire est passé, le plus dur, c'est d'accepter, c'est d'accepter d'avoir perdu contre les rats de l'espace. Ouais, ça va, le pire est passé, ouais, non, mais c'est bon, j'ai lu. Mais quand j'étais en train de le relire, j'étais en train de relire le même message, enfin bref, enfin, le même texte, mais bon, bref. Je suis venu recruter des joueurs qui pourraient nous aider à les battre. Il n'y aurait pas un membre du club de foot d'Umbrella qui souhaiterait qui souhaiterait se joindre à nous. Pourquoi ils ont rasé votre équipe, ils ont rasé votre collège, vous ont expédié à l'hôpital et tu n'as toujours pas l'intention d'abandonner. Non, jamais de la vie. Peu importe le nombre de défaites, au football, la chance sourit à ceux qui gardent espoir, tu n'es pas d'accord? Marc, moi tu as raison, est-ce que je peux rejoindre votre équipe? Je préfère perdre en prenant des risques plutôt que de ne rien faire et de le regretter par la suite. Je ne laisserai pas une chose pareille se reproduire. J'ai parlé, allons rejoindre. J'ai parlé, allons. Alors rejoins l'équipe. Ensemble on vaincra la Luce Academy. Ouais, on peut le faire. D'accord Marc, sache que moi et les autres du club de football Umbrella, on est prêts à en découdre. Parle avec les élèves qui se trouvent dans le coin, tu pourras peut-être les recruter dans ton équipe. Moi je veux bien le recruter. Tiens. Hop. Marc, l'équipe compte. Marc, l'équipe compte 11 joueurs. Est-ce que tu veux repasser au collège Ramon? Mais écoutez-moi tous. Notre périple. Attendez. Notre périple sera long et semé d'embûches. Notre périple. Ouais, c'est ça. Faudra que chacun de vous dise au revoir à sa famille. Au revoir, au témoin d'un doute. On va la revoir, notre famille, pas vrai? Commence pas toi. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, on bat la l'épidémie et on fait ça une fois de retour à la maison. Mais ne peut pas sans rien dire. En tout cas, si vous aviez une mère,
Comme la mienne, je ne vous le conseillerais pas. Mais si tu as raison, il ne faut pas que nos parents s'inquiètent. Bon, allons voir nos familles, on se retrouve plus tard. Bon, la flemme, c'est pas trop mon truc, mais au revoir. Je suis sûr que ma famille sera ravie d'apprendre que je pars. Je pars errer dans tous les pays à bord d'une caravane. Mais on n'est pas rentré de sitôt, j'ai intérêt à vite aller pisser. Oh non, pisser dans ma réserve de bonbons tant qu'il est encore temps. Oh non, sérieux, t'es pas sérieux, t'es pas sérieux. Tu passes pas chez toi, Jude? Non, ça va aller, chez les Sharp. Ah oui, Jude Sharp, ouais d'accord. Je vois le truc. On doit être prêt à tout instant en abordant tout derrière soi. Bon, Marc, à tout de suite. À tout à l'heure, j'y vais. Il faut que j'aille dire au revoir à mes parents, sans oublier grand-père, bien sûr. Te revoilà, Marc, j'ai préparé tes affaires. Comme tu sembles toujours prêt à te rouler dans la boue, je me suis dit que ce serait bien que tu aies des affaires de rechange. Maman, comment sais-tu que je pars en voyage? Moi, je te connais depuis longtemps, je suis quand même ta maman. Lorsque ces extraterrestres sont apparus, nous nous sommes doutés que tu ne resterais pas dans ta chambre, les bras croisés. Alors, nous comptons sur toi pour donner une bonne leçon à ces affreux extraterrestres. Si tu rentres avant d'y arriver, on te laissera même pas passer le sol, le seuil de la porte. Non. Ouais, le seuil de la porte, ouais. Attendez, j'ai un doute, si c'était comme ça. Seuil. Moi, ça doit être, bon, non, c'est bon. Moi, ça doit être comme ça. Oh bon, oh pour ça, ne t'inquiète pas, maman. Merci, papa. Bon, c'est pas tout, je dois y aller. Oh, j'ai oublié. Grand-père, je vais vaincre la List Academy, je ne, je ne faillirai pas, hein. Je ne faillirai pas à ma maison. Je sais pas si c'est dit comme ça. Faillirai pas. Faillirai pas. Bon, ouais, bon, bref, c'est pas grave, c'est dit. On s'en fout si c'est dit comme ça ou pas. Non, ouais, non, c'est rien. Je sais pas si c'est dit comme ça. Faillirai pas, je ne faillirai pas à ma maison. Je ne faillirai pas à ma maison. Je ne faillirai pas à ma mission. Il en va de l'avenir du football. Elle en gagne un œil sur toute l'équipe. Pour cette fois, ça y est, au revoir. Faillirai pas. Ouais, ouais, non, ça doit se dire comme ça. Si vous voulez me corriger dans les commentaires, vous pourrez, mais voilà. Non, il a vraiment un mental d'acier. Je savais qu'il partirait un jour, mais j'étais loin de me douter que ça arriverait aussi vite. Mon père a beaucoup voyagé dans le pays lorsqu'il joue au football. Sa ressemblance avec Marc est frappante. Je t'en prie, papa, où que tu sois, aide-le à surmonter les épreuves qui l'attendent. Marc, bonjour tout le monde, vous avez pu parler avec vos familles? Ouais, ça avait l'air d'aller, j'ai eu droit à une petite tape, une petite tape dans le dos. Je me suis retrouvé sur le palier. C'est chaud au cœur. Allez gars, j'espère que vous leur ferez leur fête à ces extraterrestres. Ils ont pas intérêt à chercher des noises à mon frangin, le plus redoutable des joueurs de collège vraiment. T'inquiète Zach, je m'en occupe. Ouais Jacques, mais Laure l'a pâté. Ici, allez Marc, on retourne au collège. Axel est sûrement revenu de l'hôpital maintenant. Ah d'accord, allons chercher Axel et préparons-nous à partir. Ne perdez rien pour attendre la List Academy. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Ouais. Bon allez. Du coup, on doit aller à l'hôpital maintenant.
Ah, que c'était le ballon. Mais... Ah, voilà, c'est bon. Bon, niveau 6 déjà quand même. Bon, c'est pas non plus fabuleux, hein, faut le dire. Hop, hôpital maintenant. On va chercher Axel. Ah non, faut retourner à Raymond, d'accord, l'équipe est au complet. Ah, je crois qu'il fallait juste chercher Axel. Non, non, non. En fait, j'avais pas fait gaffe. Il fallait juste retourner au collège Je Raymond dois en fait. m'absenter pendant quelque temps, Julia. Quoi? Je suis désolé. Ça m'ennuie de devoir partir alors que tu commences à aller mieux. Mais il faut que tu saches que je reviendrai bientôt. Et quand je serai de retour, je resterai à tes côtés. Je prendrai soin de toi. Tu n'auras plus jamais à endurer quelque chose d'aussi difficile. D'accord. Bonne chance, grand frère. Merci, Julia. Au revoir. Ah, les méchants. Ils possèdent une force mentale hors du commun. Ils possèdent une force mentale hors du commun. Comme nous l'avons prédit. Comme nous l'avions prédit. Qu'est-ce qu'on fait? Les craintes. Les craintes, tout le monde peut être manipulé. Il suffit de savoir s'y prendre. Hé hé hé. Hé, qui êtes-vous? C'est bien toi, Axel Blaze. Ouh, ça sent pas bon ça quand même, hein. Il faut parler à Madame Schiller. C'est qui? Ah, des amis? On peut dire ça. Mais laissons ma vie privée de côté. Alors, vous êtes prêts à partir? On n'attend plus qu'Axel. Ah! Ouah, fais gaffe, tu m'as fait sursauter. J'avais complètement oublié. Marc, où est-ce que tu vas comme ça? Mais va chercher Axel, ça paraît logique. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça y est. C'est quoi ce truc? Club de football. C'est la, c'est la pancarte du local du club. Moi, trop bien, le local est en miettes. Mais la pancarte a tenu le choc. Ce que la Davis Academy a fait est impardonnable. Ils vont à l'encontre des valeurs du football. On ne joue pas au football pour détruire. Tout sur son passage. Il faut leur montrer la véritable nature du football. J'avais toi, Marc. On va ranger contre eux et cette fois-ci, on les battra. Tu es un modèle pour l'équipe, Marc. Tu n'abandonneras jamais, même quand la situation est désespérée. Tu peux compter sur moi. C'est le début d'une nouvelle aventure pour l'équipe de Raymond. Il faut se battre pour tous ceux qui sont restés à l'hôpital. Mais j'avoue, grave. C'est dingue quand on y pense, on est engagé dans une lutte contre les extraterrestres. Un besoin naturel pressant. Donc je suis juste submergé. Submergé. Ah non, c'est bon. Je suis submergé par l'émotion en tant que membre de l'équipe de foot de la mode, je suis prêt à en découdre. C'est parti les gars. C'est marrant, on parle des extraterrestres là. Il suffit pas de dire c'est parti, c'est pas comme si on allait cueillir des gens. Oh non. Oh non. Ici. Ha ha ha. Carrément cueillir des champignons. Oh c'est toi Axel, tu as le temps de dire au revoir à ta soeur. Tu as fait une case, Julien va bien. C'est rien, elle va bien, je suis prêt à partir. Bah bizarre quand même, hein. Alors que je voulais te dire. Non, en fait rien.
Et ouais, il s'est fait manipuler par l'Académie Alius, enfin par l'Alius Academy, et qui compte désormais 11 joueurs quittant Tokyo à la recherche d'autres recrues. Vous êtes prêts? Oui, madame l'entraîneuse. On est quand même la meilleure équipe du Japon. Si on est capable de battre l'Alius Academy, quelle sera de taille? Vous n'avez encore rien vu, il existe des équipes. Il existe des équipes d'envergure qui ne participent pas au football frontière. Quoi, mais c'est impossible. Certaines ne sont pas intéressées par ce tournoi. D'autres D'autres ont été écartés par Hydark car il les jugeait bien trop dangereuses. Il y en a dans tous les pays. Vraiment? Tout à fait. Alors vous feriez mieux d'éviter les jugements hâtifs. Hâtifs. Alors vous ferez mieux d'éviter les arguments hâtifs. Rien ne garantit que vous soyez la meilleure équipe du Japon. C'est génial, il y a beaucoup plus de joueurs accomplis que ce qu'on croyait. Il faut qu'on parte à leur recherche pour les recrues. Et fait. Monsieur le directeur, c'est terrible, le Premier ministre Vanguard a été agressé par la Nice Academy lors d'une visite officielle à Nara. Quoi, le Premier ministre? Est-ce qu'il va bien? Nous l'ignorons, il a été enlevé. Comment ça? Je me demande bien quel est l'intérêt. Je me demande bien quel intérêt ces extraterrestres peuvent avoir à enlever le Premier ministre. Il faut passer sur le champ, on trouvera peut-être des indices à Nara qui permettront d'élucider ce mystère. C'est parti, on va s'occuper de la Nice Academy. C'est le moment d'être soudés, je crois en vous, vous pouvez les battre. Merci monsieur Iman, on part tout de suite pour Nara. Venez tous, on monte dans la caravane. Ah ouais, carrément, ils ont enlevé le Premier ministre Vanguard. De quoi, Ça va Jacques? Tu dois aller au petit coin? Non, c'est juste que une attaque extraterrestre et une nouvelle entraîneuse. C'est dur à gérer tout ça, je sens que ma tête a explosé. Oh carrément. Bah, ça ne sert à rien de trop se prendre la tête. L'essentiel c'est de battre l'Axe Academy et de rétablir et de. J'ai dit rétablir mais non. L'essentiel c'est de battre l'Axe Academy et de réhabiliter. Et de réhabiliter l'image du football. Ouais tu as raison, je vais faire de mon mieux. Réhabiliter. Ouais moi. On compte sur toi Marc. En fait au début j'ai dit rétablir mais en fait non c'est pas ça. Oh, Byron. L'équipe de Raman est prête à partir. On ne peut pas rester ici à ne rien faire, pas vrai? Je te souhaite bonne chance, Mark Evans. Tu en auras besoin pour trouver les meilleurs footballeurs du Japon. C'est bientôt l'heure du départ. Tu n'as pas peur de partir, Marc? Pas du tout. Je n'ai jamais été aussi motivé de ma vie. C'est faux quand même. On va côtoyer les meilleurs joueurs du Japon pendant notre voyage. Je me demande à quoi ils ressemblent. J'ai du mal à comprendre cet enthousiasme débordant au vu des circonstances actuelles. C'est Marc tout craché. Ce n'est pas pour rien qu'il est notre capitaine. Donc, on est prêt à partir. Tu pourrais montrer un peu plus d'enthousiasme, Axel. Nous suivons la piste de l'Alius Academy jusqu'à Nara. Mais pourquoi nous prennent-ils pour des extraterrestres? Vous le saurez dans Les Mystérieux Ballons Noirs. Mais que se passe-t-il, Axel?
Ah bah voilà, donc je crois que c'était le premier chapitre qui est maintenant terminé. Donc bien sûr, on va sauvegarder parce que bon, voilà, hein, j'ai pas envie de recommencer quand même à zéro. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, c'est bon, on a mis sauvegarder. Quelques heures avant le départ de Marc et de l'équipe pour Nara. Eh oui, vous êtes sur dire, attends, vous êtes sur dire TV, en direct du parc Deerfield. Nous attendons l'inauguration de la statue géante de Diam. De Game? Non. De Dim. Ouais, non, non, de Dim. J'ai un doute en fait des fois, hein. J'ai un doute des fois, donc c'est pour ça. Et la cérémonie débute. Nous allons pouvoir assister à l'inauguration de la statue. Le Premier ministre Vanguard et le président des États-Unis, Cooper, vous coupez le ruban. Vanguard, Monsieur Cooper, je vous remercie de participer à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est avec plaisir, Monsieur Vanguard. J'espère que vous aurez l'occasion de gagner aux États-Unis notre championnat de football. Bien volontiers. Commençons l'inauguration si vous voulez bien. Eh ouais. Qu'est-ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Que se passe-t-il? Eh oui. Hein? Qu'est-ce que c'est? On a la statue! Chers téléspectateurs, vous ne rêvez pas. La statue géante du Dim, du Dem, ouais, du Dim ou du Dem, ça dépend comment ça se prononce, a été détruite. C'est affreux. Monsieur Vanguard, mais où est le Premier ministre? C'est terrible, le Premier ministre a disparu. Quoi? C'est impossible. Il ne sait tout de même pas vous l'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chapitre 2. Les mystérieux ballons noirs. Vous êtes sur Dire TV. La police poursuit son enquête sur les événements qui ont eu lieu aujourd'hui au parc Deerfield. On ne sait toujours pas qui est responsable de l'enlèvement du Premier ministre Vanguard. Il se murmure cependant qu'un ballon noir retrouvé sur les lieux pourrait être lié aux récentes attaques sur les collèges du pays. Pour l'instant, l'angoisse règne toujours sur la ville de Nara. Ce sont les seules informations dont nous disposons pour le moment. À vous les studios. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Je reconnais bien l'œuvre, je reconnais bien l'œuvre de la Luce Academy. C'est fou, tout le monde parle de l'enlèvement à la télé et à la radio. Tu m'étonnes, le dirigeant d'un pays a été enlevé, ça n'arrive pas tous les jours quand même. Bah ouais, j'avoue. Mais quel intérêt peut avoir la Luce Academy à enlever le Premier ministre? Difficile à dire. À mon avis, on le saura lorsqu'on aura réussi à les battre. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne sais pas si on ferait le poids face à des extraterrestres. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut les battre coûte que coûte. C'est pas pour rien qu'on cherche à recruter les meilleurs joueurs du pays. Tu as raison, j'espère qu'on pourra trouver de nouveaux coéquipiers à Nara. Lorsque vous serez prêt à partir, faites-moi signe. Je vous conduirai à Nara en un clin d'œil. Parlez à monsieur vétéran pour prendre la route. Enfin, pour prendre la route. Oui, c'est bon. Allez, en route. Vous êtes prêt à aller à Nara? Oui, je suis prêt. Hop. Oh, j'aperçois Nara. Et vous voyez ce temple?
C'est le même qu'on a dans notre bouquin d'histoire. C'est vrai, il est trop beau. Vous ne pourrez pas baisser d'un ton, on ne s'entend plus. Ça va, Jacques? Ne me dis pas que tu veux aller au petit coin. Eh bien, en fait, je me sens pas très bien, j'ai mal au cœur. Te connaissant, ça ne m'étonnerait pas que tu te sois encore aggravé de sucrerie. Ou gavé, je sais pas comment c'est. Enfin, j'ai pas fait attention. Après, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tout pâle. Ça va. Après, Jacques, je sais ce que vous devriez faire. Faites le vide dans votre esprit et ne pensez qu'au football. Vous verrez, grâce à ça, vous n'aurez plus de tracas dans la vie. Je vais vouloir te vexer, Marc. Ce remède ne marche que pour toi. Ce remède ne marche que sur toi. Ouais, c'est bon. J'ai ma doute. Je me demande ce qui préoccupe Axel. Il a bien l'air soucieux depuis notre départ. C'est vrai. Ah, c'est quoi ce bruit? On reçoit une transmission apparemment. J'ai déjà vu ce numéro quelque part. Bonjour, vous m'avez l'air de bonne humeur. On ne s'attendait, on ne s'attendait pas à vous entendre, monsieur. On ne s'attendait pas à vous entendre de sitôt, monsieur Inman. Surpris, hein? En effet, la caravane dispose d'un système de communication ultra moderne. Ainsi, on pourra facilement se contacter. Bien, bien. Venez-en. Attends. Bien, venez-en, en fait, c'est moi. Venez-en, ouais, non, c'est bon. Eh bien, il faut que je vous parle du système de recrutement. Le système de recrutement? Tout à fait, j'ai recueilli. En effet, tout à fait, j'ai recueilli quelques infos qui pourraient vous servir à recruter les meilleurs joueurs du Japon. Prenez par exemple les joueurs sous emprise de la Youth Academy, qui vous défient sans cesse de vos déplacements. Il y en a bien quelques-uns qui pourraient faire de bons coéquipiers, non? Si un joueur vous intéresse, contactez-moi et donnez-moi un peu plus d'informations sur lui, je vous dirai alors où le trouver pour le recruter. Peu importe que vous avez gagné ou perdu, votre défi, il faut juste que vous ayez affronté ce joueur au moins une fois. Bref, appelez-moi en cas de besoin. Ah oui, j'ai oublié, vous ne pouvez pas avoir plus de 100 joueurs dans le club. Face à cette limite, il faudra vous séparer d'un coéquipier si vous voulez en intégrer un autre équipe. C'est vrai qu'il y a de la place dans la caravane, ce système de recrutement pourrait se révéler bien utile. De ouf. Marc n'hésite pas à avoir recours au système de recrutement pour faire venir de nouveaux joueurs dans l'équipe. Moi, ce serait génial si on pouvait compter sur de nouveaux talents pour former une équipe de choc. Hop, ouais, ça je sais. Hein. Encore une chose. J'inscrirai des notes dans l'index sur les joueurs qui feront le voyage avec nous dans la caravane d'Azuma. J'ajouterai également des informations sur les joueurs que vous rencontrerez lors des défis. Si vous les intégrez à l'équipe de Ramon, je préciserai d'autres détails à leur sujet. Vous pouvez consulter l'index à tout moment en sélectionnant l'info dans le ligne. L'index est le meilleur moyen de vous renseigner sur un joueur. Entendu. On est arrivé les jeunes, bienvenue à Nara. Oh hein. Je suis resté trop longtemps assis. J'ai les fesses engourdies. J'étais sûr que ça. J'étais sûr que ça nous prendrait des siècles pour arriver. Oh carrément. Je dois faire un bail que la Miss Academy est partie à l'heure reculer. Ouais mais si on veut les battre un jour, on doit recruter les meilleurs joueurs du Japon. Donc moi je dis qu'on devrait commencer à se remuer. Tu as raison, et peut-être qu'on arrivera malgré tout à trouver de nouveaux indices sur les extraterrestres. Plus on en saura sur eux, mieux cela vaudra pour nous. Tout à fait, je crois qu'on a assez traîné. Allons par Deerfield. Allons par Deerfield. Bien dit, allons-y. Moi, elle commence à me gaver avec une attitude autoritaire, la nouvelle entraîneuse. C'est vrai qu'elle a un peu quand même... Bon. Ouais, enfin, je veux pas dire, oui, c'est sûr. Nous sommes arrivés à Nara. Nous sommes enfin arrivés à Nara. Le parc de Deerfield n'est pas loin. C'est là que le Premier ministre a été enlevé.
Ah ouais, les services secrets. On s'appelle de Hagrid par ici. Il y a des agents partout et ils n'arrivent toujours pas à attraper la Miss Academy. Ça n'arrive d'étonnant, il faut dire qu'ils sont vraiment rapides. Bon, essayons de trouver des infos sur ces extraterrestres. On devrait commencer par se rendre sur le lieu de l'enlèvement au parc Garfield. Ouais, et si on peut pas y aller, madame l'entraîneuse, on fait comment si on peut pas y aller? On reste là-bas? Non mais... Moi, faut pas y aller, après, je sais pas. Ah bah si, peut-être. Non. Ah non, on peut peut-être pas y aller. Ah bah oui, mais là, en fait, là, je me retourne dans la maison. Là. Enfin, dans la maison. Non, non, pas là. Pourquoi là? Ah, il y a un petit chat là. Enfin, il y a un petit chat, il y a un coffre. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre quand même je vais quand même mettre sauvegarder au cas où il y aura un combat. Enfin, disons que si on ferait un match de foot contre les services secrets. Parce que comme ça, au moins, voilà quoi. Hop. Seuls les personnels autorisés à le droit d'entrée. Alors, du vent. C'est qu'on a entendu dire que le Premier ministre attendait et donc, tout à fait vrai, mais n'ayez pas peur de ces effets secrets sur le coup. De toute façon, cette affaire ne vous concerne pas, laissez-nous faire aux adultes et entrez chez vous. Wow, les services secrets? C'est qui ça? Ce sont des agents de sécurité spécialisés dans la protection de hautes personnalités. S'ils ont interdit l'accès au public, cela signifie sûrement qu'il y a des indices importants dans le parc. Ouais, mais on aura beau demander très gentiment, ils ne nous laisseront jamais entrer, j'avoue. Puis de toute façon, on dirait que les extraterrestres sont partis depuis belle lurette. Ce serait pas plus facile d'aller demander directement aux gens s'ils savent quelque chose sur les extraterrestres. Jacques, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as parlé d'extraterrestres? Je me trompe? Dis-moi ce que tu sais sur eux. Et plus vite, c'est que ça. Oh, Tori! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mademoiselle Victoria. Mademoiselle Victoria! Fermez-la, je m'en occupe. Non, mais je rigole. Qui es-tu? S'il vous plaît, laissez-nous passer. On est à la recherche d'indices sur Alius. Alius? Tu parles de l'Alius Academy, c'est ça? Comment se fait-il que vous les connaissiez? Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Laissez-nous passer. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ouf! Et puis c'est quoi cette histoire d'extraterrestre? Il est temps que vous débarrassiez le plancher. Quoi? Grrr. Elle se prend pour qui elle? Elle m'énerve celle-là. Cette fille, ce ne serait pas. Bien entendu, vous n'avez rien à faire ici les jeunes. Rentrez chez vous. Ah ouais, et par contre, cette fille, elle a le droit de rester, c'est pas une adulte. Non plus que je sache. Kevin, c'est pas le moment de chercher la bagarre. J'avoue de ouf. Apparemment, il ne serait pas aisé de passer par l'entrée principale. Non, parce que aisé, ça se dit pas. Ouais, aisé. Hein. Ouais, attendez. Ouais, non, c'est bon. Un repli stratégique s'impose. Essayons de trouver un autre moyen d'entrer. Et on devrait demander aux gens du coin. Peu importe ce que dit l'agent de sécurité, on finira bien par trouver une manière d'entrer dans le parc.
En fait, là, là, on doit trouver un endroit, enfin, un moyen d'entrer, en fait, dans le parc. Parce que, bah, les extraterrestres, enfin, pas les extraterrestres, mais les agents secrets, en fait, ils vont pas nous laisser entrer, donc, on va devoir se démerder tout seul. C'est ce qu'il se dit. C'est ce qu'il est en train de se dire. Ah bah voilà. Et vraiment, je n'y crois pas. Je dis que c'est vrai. Tu n'as pas vu ce que Lim qui s'est précipité hors du parc. Mais cet agent de sécurité a l'air patibulaire. Non, eh bien cet agent de sécurité a l'air patibulaire. Ne m'en est... ne n'en menait pas large, il était mort de trouille. C'était hilarant, il se cachait derrière un arbre et se lamentait d'avoir une telle peur des animaux. C'est fou, une armoire à glace qui fit face à un petit Dim tout mini, je ne l'embaucherai pas pour me protéger, c'est sûr. Une agent de protection a peur des Dims. Je sais pas si on dit Dims ou Game, je sais pas comment ça se dit. Enfin, je pense que c'est dit comme ça. Enfin, donc si on parvient à faire sortir un Dim du parc, peut-être que l'agent abandonnera son poste. Mais comment on va s'y prendre? Moi ça va pas être de la tarte, miam miam. Je dirais qu'on est en train d'élaborer une stratégie ici, on est en train d'élaborer une stratégie là. C'est pas vraiment de se goinfrer, mais tu manges quoi d'ailleurs? C'est juste un petit encas. J'ai les droits, ce sont des délices des Dim. C'est une spécialité de Nara. Miam miam miam. Je me régale, vous devriez goûter, c'est fameux. Délices des Dim. Où as-tu trouvé ça? C'est incroyable, Jacques, on n'est pas ici pour découvrir la gastronomie locale. Mais regarde ce qui est écrit sur l'emballage. Attention à ne pas manger en présence de Dim. Nous déclinons tout... Attendez, je reformule. Attention à ne pas manger en présence de Dim. Nous déclinons toute responsabilité en cas de ruée de Dim affamé. C'est quoi cet avancement débile? Nous pouvons peut-être utiliser ces délices pour créer un entrepôt de Dim vers l'entrée du parc. Qui ne risque rien à rien. Jacques, donne-moi ces délices. Oh non, pas mes délices, des Dim. Pourquoi tant de haine? Et voilà le travail, Marc. Vous obtenez délices de Dim. Il n'y a plus qu'à apporter ces délices à l'agent de service secret. J'espère que ça va marcher. Écoute, on va voir ça, monsieur Marc. On va voir ça. Hein. Mais je ne veux pas faire de combat, mais c'est un truc de ouf. Marquer un... Ouais, bon, écoutez, on va faire un petit combat. Quoique non, ça rapporte du XP, donc... Hop, choc du dragon. Quoi, j'ai pas marqué? Oui, c'est une blague, mec. Allez, faut lui récupérer la balle. Allez, faut marquer quand même. Allez. Ouais, c'est bon, on a marqué. Non, attends, j'ai fait un petit dragon, ça n'a pas marché. Défi remporté. Allez, faut parler maintenant au monsieur. Encore vous, j'avais pourtant été clair.
Vous devez avoir faim à force de travailler si dur. Tenez, prenez un petit biscuit, c'est cadeau. Julien met le paquet de délices des diams dans les mains de l'agence des services secrets. L'agence de sécurité, pardon. Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Tout sauf des dimes. Sauf qu'il meurt! Ça a marché. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des délices des dimes. Ouais, on pense dans le parc maintenant. Génial, on va sûrement trouver des indices dans le parc, puisque c'est là que le Premier ministre a été enlevé. Ah, ma jambe! J'ai l'impression que la blessure que je me suis faite lors de notre dernier match n'est pas complètement guérie. Un problème maintenant? Non, ça va pas de quoi s'inquiéter. Pierre, il est en train de dire, oh ma jambe, et là maintenant il dit, oh non, faut pas s'inquiéter, hein, ça va aller. Hein. Oh mais le mec, genre, il est contradictoire. Alors, rentrons dans le parc Garfield et enquêter. Hop, alors il faut prendre ça quand même. Parce que je crois que j'ai même plus pété en plus, je crois. Ouais. Faut récupérer la table de la pété parce que j'ai plus de pété quand même. Enfin si, mais genre j'ai plus beaucoup de vie quoi. Continuez comme ça. Bon, bah tout le monde a gagné. Hein. Les filles a remporté. Et on est déjà le level 7, enfin niveau 7. Écoutez, je vous propose qu'on laisse regarder parce que je pense que le retour va affronter les services secrets. Donc bon, on va continuer, hein, on va pas en rester là, mais je me dis que comme on va affronter les services secrets, du coup je vais mettre sauvegarder quand même. Ah ben voilà, c'est là. Oh, un ballon noir, la tempête des Gémeaux. Regardez, la statue géante du dîme. C'est ici que le Premier ministre a été enlevé. Burke, la statue du dîme, a été décapitée. Bah, c'est de le dire. Hein. Mon parc est très grand. C'est étrange que les extraterrestres aient réussi à enlever le Premier ministre sans se faire voir. Marc, regarde. Un ballon noir, c'est problème que cet ennemi est dans le trou. Ah, c'est super lourd. Comment font-ils pour taper dans des ballons aussi lourds comme si de rien n'était? Plus d'un geste. Hein? Je savais que vous reviendrez. Je savais que vous reviendrez. Vous êtes de mèche avec les extraterrestres, papa, c'est pas vraiment à la preuve. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis pas complètement. Tu crois vraiment qu'on est de mèche avec eux? Est-ce qu'on a des têtes d'extraterrestres d'abord? Eh bien, vous avez l'air d'en savoir beaucoup plus sur les extraterrestres, alors qu'aucune information n'a été révélée au grand public. Et puis c'est bien connu, les criminels reviennent toujours sur la scène du crime pour faire disparaître les preuves. Les preuves qu'on a dû trouver ce ballon noir, c'est tout. Ne nous prenez pas pour des idiots. On vous a démasqué, vilain extraterrestre. Mais vous êtes sourd? Ou quoi? Combien de fois faudra-t-il vous répéter qu'on n'est pas des extraterrestres? C'est vrai quoi, écoutez un peu le capitaine. Vous ne pouvez quand même pas traiter les honnêtes gens d'extraterrestres. J'ai bugué, excusez-moi. Ah, vous niez, ça veut dire que vous êtes coupable, ça. Mais on n'est pas des extraterrestres. Si, admettez-le. Une bonne fois pour toutes. Mais non, c'est pas vrai, enfin. C'est incroyable comment les extraterrestres peuvent être de mauvaise foi. Vous utilisez ce ballon noir pour tout détruire sur votre passage. Vous aimez le football, eh bien, voyons si vous êtes capable de nous affronter sur le terrain. Et qui est des services secrets et moi. Vous voulez qu'on joue au football contre vous?
Bah oui, moi aussi je joue au football, on verra bien si vous faites encore les malins après ça. Et en observant votre façon de jouer, on sera très vite fixé sur votre véritable nature. Ça marche, excellente idée. Vous pensez vraiment pouvoir régler ça en faisant un match de football? Un match ne peut pas leur faire de mal. Je suis curieuse de voir comment ils vont se déplier face à une équipe d'adultes. Quoi? Quel est le type de jeu de l'équipe des services secrets? Laisse-moi regarder mes notes. Ah, les voici. Le Premier ministre est dingue de foot. Et ses agents de protection sont d'excellents joueurs et ils ont même leur propre équipe. Je vois, ils entraînent leur forme physique en jouant au foot. Madame Victoria, quelle sera notre stratégie? Nous vous écoutons. Notre stratégie sera la suivante. Quoi? Tu es capitaine de l'équipe des services secrets? Oui, ça te surprend? Tu trouves que je suis trop jeune pour être capitaine? Oui, c'est parce que je suis une fille, peut-être. Non, peu importe ton âge ou le fait que tu sois une fille, j'ai trouvé juste ça un peu surprenant, c'est tout. L'important c'est que tu aimes le foot. Quoi? Macaron de l'encourager et c'est notre ennemi, tout de même. Oui, bon, c'est pas tout, mais je veux voir ce que vous valez sur le terrain. Enfin, ce que valent les extraterrestres, quoi. Allez tout le monde, j'espère que vous êtes prêts, le match va commencer. Les membres de l'équipe ont récupéré tous leurs PT et PE. Sentez votre stylet. Bon, j'ai pas de stylet, mais je joue sur émulateur. Parc Deerfield. On va voir comment vous jouez au foot, vous les extraterrestres. On a déjà dit, on n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas souvent qu'on joue contre des adultes, même l'entraîneuse, qu'est-ce qu'on doit faire? Mieux qu'en d'habitude. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce conseil? C'est la première fois qu'elle nous accompagne à un match et elle veut voir comment nous jouons. D'accord, on va jouer comme d'habitude. Ramon VS, service secret. Formation de Ramon. Oh, la musique elle est trop bien. Alors, ensuite plutôt. Allez, c'est parti. Allez hop, éclair pulvérisant. Éclair pulvérisant. Par contre, tous les PT que ça utilise. On leur a déjà marqué un but, hein. En même pas 5 minutes, hein. Quel but! Maintenant, les services secrets, vous êtes nuls. Vous savez, moi qui les provoque, vous savez. Par contre, ils sont rapides. Allez, on va marquer encore un autre but. J'ai la flemme de lire. Hein. Arrêt de sécurité. Ah bah oui, quand même. J'ai quand même une technique quand même. Hein. Oh non. Oui. Ah non. Hein? Il a déjà plus de PT qu'il. Un tacle de la mort, allez. Merde. Je sais pas que je me suis mal pris, mais genre... Oh non, je peux même plus tirer en plus. De toute façon, on peut gagner, alors...
première mission est déjà terminée, hein. On leur a déjà marqué 2 buts. Attendez, est-ce que je peux changer de joueur? Tir hélicoptère, on va faire ça. On va plutôt faire ça, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais je m'en fous de ça. En fait, ouais, en fait, j'ai mis Axel et puis Eric parce que, bah, vu que les autres ils sont tout pétés, c'est pour ça. Oh non. Non, oui, oui, oui. Ah non, il a récupéré le ballon. Shit. Bon, de toute façon, on l'a déjà récupéré. Oh. Un petit hélicoptère maintenant. De toute façon, là, les buts qu'on leur a marqués, on leur a déjà marqué presque l'équivalent de 3 buts. Hein. Ils sont nuls. Hein. Bah alors, les services secrets, je crois qu'ils étaient plus forts que ça. Ben, finalement, je me suis trompé. Hein. Ah mince. Bon, alors, bon, la première mi-temps est déjà finie. Oui, vous ne valez pas un clou. Les extraterrestres ne savent pas jouer au football, au foot, on dirait. Je savais que ce serait pas la joie de jouer contre les adultes. Écoutez, bon, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais genre, on avait parlé pour expliquer la deuxième, la stratégie de la deuxième mi-temps, etc. Ah, il faut laisser même déjà sur le banc. De toute façon, on va gagner. Hein. Là, il reste que des amis, donc c'est bon. On les défonce, un truc de ouf. Non, non, oh putain, merde. Comment ça, faute? Non mais oh. Oh non, bah, ça marque un but. Bon, de toute façon, j'ai juste à faire que arrête, c'est bon. Oui, c'est pas grave, ils sont blessés, machin, oui. En fait, j'ai tellement la flemme de lire, en fait, que c'est pour ça, en fait. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Oh, quel con. Bon, en tout cas, pour l'instant, on les fume, hein. Les services secrets, on les légal, mais deux ou ça. Oh non. Là, ils vont marquer un but. Ils vont faire Manchester. Moi, je crois qu'il allait faire une technique. Main céleste. Mince.
Je me suis un peu mal pris là, j'avoue que. Oh non, ça y est, je perds la balle maintenant. Allez, faut intercepter le ballon. Oui, c'est bon, c'est bien. Bon, de toute façon, en vrai, je m'inquiète, mais en vrai, là, on a déjà fini, hein, quasiment. Finardienne, oh non. Hop. Mais non. Dribble rafale. Ouais, c'est même pas passé. Hein. Allez, encore tir à l'hélicoptère, parce qu'on aura marqué 4 buts pour moins. On aura marqué 24 buts. Hein. Quel but! Allez, c'est bon, on les a battus. Ah, pour la fin du match. Et c'est bon, on a gagné. En plus, on augmente bien le niveau, en plus, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien par contre. Quoi? Tu es la fille du Premier ministre? Eh oui, je m'appelle Victoria, mais vous pouvez m'appeler Tori. Je ne vous apprends rien en vous disant que mon père a été enlevé par des extraterrestres. Et j'ai l'impression de le libérer, mais pour ça, j'ai besoin d'être entouré de gens compétents. C'était donc une ruse pour nous évaluer lors d'un match de football. Ouais, désolé de vous avoir mis la pression. T'inquiète, on ne t'en veut pas. Cool, je dois reconnaître que vous êtes des adversaires redoutables. Vous êtes peut-être en mesure de battre ces extraterrestres. Qu'est-ce que vous direz Qu'est-ce que vous direz de m'aider à secourir mon père À secourir mon Je père. vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. Madame Victoria, vous ne pouvez pas faire ça. L'enlèvement du Premier ministre est une question de sécurité nationale. C'est au service secret de régler cette affaire. Je m'en fiche du sérieux là. J'ai besoin d'eux pour venir en aide à mon père. Pour faire plaisir, nous avons accepté de jouer en match contre l'équipe Raymond. Mais là, ça va trop loin. Cette affaire doit être réglée par des adultes. Nous allons enquêter sur les lieux. Tenez-vous tranquille et laissez-nous faire notre travail. Agent Smith. Agent Smith. Non, pas Agent Smith. Agent Smith. Vous êtes tellement nuls. Oh. Désolé les amis, on va devoir en rester. Là, j'en ai bien peur. C'était quand même sympa de jouer contre vous. On pourrait remettre ça un de ces jours. Bon bah à plus. Bon ben à plus. Et moi j'ai une bonne nouvelle, tu peux désormais organiser des rencontres contre d'autres équipes. Il y en a une ou deux, mais il y a juste une ou deux démarches à entreprendre avant de pouvoir organiser un match. Une ou deux démarches, ça a déjà l'air compliqué ce truc. Mais non! Pas de panique, on s'occupe des tracasseries administratives. Hein? Nous sommes les frères vétérans, je me présente, je suis l'aîné. Et moi le cadet. Quant à moi, je suis le Benjamin. Nous formons un trio d'enfer, alors pour ce qui est de l'organisation de rencontres, vous pouvez compter sur nous. Nous pouvons dès maintenant organiser des matchs amicaux, vous pouvez affronter votre équipe en un coup de stylet. Bon, j'ai pas vraiment de stylet, mais bon, bref, venez nous parler dans la caravane et nous organisons une rencontre pour vous. Par ailleurs, on dit qu'il y a des équipes qui souhaitent se mesurer à nous à Nara et au collège Umbrella. Si vous parvenez à les vaincre, vous pourrez peut-être même rallier leurs joueurs à votre cause, grâce au système de transfert. Le système de transfert? Parfaitement. Si vous cherchez à intégrer un nouveau joueur dans l'équipe, allez parler à Monsieur Iman pour savoir où le trouver.
Ensuite, vous pouvez aller à sa rencontre en lui proposant de rejoindre l'équipe. Pour effectuer un transfert, il suffit de contacter M. Ivan grâce au poste de communication situé dans la caravane. Oui, en gros, c'est ce qu'il nous avait dit, M. Ivan. N'hésitez pas à nous demander de l'aide. Dans la caravane, nous serons toujours là pour vous aider. Bonne chance. Bah merci, écoute, on n'a pas vraiment demandé à ce que vous nous aidez, mais bon, merci quand même. Ça alors, les frères vétérans ont plus d'un tour dans leur sac. Mais du coup, lequel des trois frères vétérans conduit la caravane? Oui, quoi qu'il en soit, adressez-vous aux frères vétérans lorsque vous souhaitez organiser une rencontre. C'est vrai ça? Quelque chose me dit qu'au cours de votre voyage, de plus en plus d'adversaires souhaiteront se mesurer à vous. Coup de facilité. Coup de rencontre facilité et transfert rapide. On a tous des ingrédients. On a tous les ingrédients. On a tous les ingrédients pour débaucher des joueurs de terrain. Ouais, super, j'espère qu'on aura l'occasion de se mesurer à plein d'équipes différentes. C'est vrai, c'est génial, n'oubliez pas, si vous souhaitez effectuer un transfert, contactez Monsieur Iban. Oui, bah c'est bon, j'ai compris, merci. Alors Marc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va quand même pas rester ici les bras croisés, ça ne ressemble pas. Est-ce que non, puisqu'on est parvenu à entrer dans le parc Garfield, on ne va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Pendant ce temps-là, notre ministre n'était plus au bout de ses peines. On me conduisez-vous comme ça? Que comptez-vous me faire? Silence. Ah. On y est. Où suis-je? Hein? Mais, c'est... Qu'est-ce qui se passe ici? Eh oui, la pierre Adius. Eh bah écoutez, nous on va chercher déjà les indices dans, dans le parc de Deerfield. Et si on va rester là, puis après on aura le temps là pour cette vidéo. Donc voilà. Quoi, des pistes au sujet des extraterrestres, ça ne vous regarde pas, laissez-nous travailler en paix. Ouf. Eh mais ils sont insolents les services secrets, c'est un truc de ouf. C'est vraiment nul, le seul indice qu'ils nous ont laissé c'est ce ballon noir. En cas de drone d'extraterrestres, c'est vrai que quoi. Pas la moindre trace de soucoupe volante dans le coin. De soucoupe volante? Tu regardes trop la télé, toi. Axel. Ça ne va pas, Axel? C'est la déprime, on dirait. Eh oh, je te parle, Axel. Coucou, Marc. Salut, Tori. Alors, vous avez trouvé de nouveaux indices sur les extraterrestres? Non, rien du tout, et toi? Bah non, pas vraiment. Dommage, ils ne se sont tout de même pas volatilisés. En fait, je voulais te remercier pour tout à l'heure. Me remercier, mais pourquoi? Bah tu te rappelles quand tu m'as dit que le football n'était pas un sport réservé aux garçons ou aux adultes? Ça m'a beaucoup touché. Mon père adore le foot et il m'a transmis sa passion en quelque sorte. Il était toujours occupé en le voyant rarement à la maison. Mais dès qu'il avait un jour de repos, on jouait au foot ensemble. C'est un souvenir que j'ai de mon enfance. C'est-à-dire que le football est un lien qui t'unit à ton père, je peux comprendre. Tu es vraiment unique, Marc. D'habitude, quand les gens apprennent quel est mon père, ils cessent de me parler normalement. Ah bon? Ça doit être dur parfois d'être la fille du Premier ministre. Bah c'est pas si terrible, je m'entends bien avec mon père, c'est l'essentiel. Et qui sait, peut-être que grâce au football, je parviendrai à lui venir en aide. Bien sûr, il faut que tu continues à t'entraîner dur. Bah ça te dirait qu'on soit amis, tous les deux? Tu sais, je n'ai pas vraiment l'occasion de rencontrer des gens de mon âge. Je pensais qu'on était déjà amis, vu qu'on a déjà on a joué ensemble au foot. Ok, t'as pas tort. Dans ce cas, on a tout pour s'entendre. Eh oui, l'Académie Anus, c'est alors une image est apparue sur l'écran géant. Ce type. Eh ouais, Janus.
Et ouais. Janus de l'Académie Adius. Alors, oui, en fait, je prends en photo parce que ça sera pour la miniature dans la prochaine vidéo d'ailleurs, justement. Ouvrez grand vos oreilles, terriens. Nous sommes la Nus Academy et nous venons d'une galaxie lointaine. Si, vous- si nous avons choisi de venir sur cette planète, c'est pour vous montrer l'étendue de nos pouvoirs. Puisque le football vous sert à vous mesurer entre vous, nous l'utiliserons pour vous démontrer notre supériorité. C'était Janus. D'où peut, d'où- d'où peut bien venir cette transmission? Ces extraterrestres qui ont enlevé mon père. Laissez-le tranquille, bande de monstres. Vous en êtes sûr? Madame Victoria, nous avons identifié la source du signal. Il provient de Dirk TV. Agent Smith, prépare la voiture, nous partons pour les studios de Dirk TV sur le champ. Oui, c'est bon papa, j'arrive pour tout sauver. Capitaine, tout va bien? Pauvre Tori, elle est tellement inquiète. Elle n'arrive pas à penser à autre chose qu'à son père. En tout cas, capitaine, elle ne peut pas se permettre de perdre les pédales de cette façon. Elle ne sera pas en mesure de battre les académies dans cet état. Tu as raison, la situation ne se présente pas bien du tout. Bon, écoutez-moi tous, direction les studios de Dirk TV. Notre mission est de vaincre la Nus Academy et d'aider Tori. Mais vaincre la Nus Academy, tu en es sûr? Ça me paraît une mission impossible. On ne peut pas rester les bras croisés. Et puis ce n'est pas le genre de Rayman de battre en retraite au premier signe de danger. Par raison, on ne va pas se dégonfler. On retourne à la caravane et on part avec Tori. Et bah écoutez, les amis, nous voilà ça pour cette vidéo de Inazuma Eleven de Tempête de glace, donc on va regarder. Et puis on se retrouvera prochainement pour la suite. Donc je ne sais pas quand, mais je pense en début de semaine, on se retrouvera pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!